Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici. Hiroshi et son café. Et dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre pourquoi tout baisse. D'accord? Alors, j'extrapole bien entendu. Tout baisse, OK, au niveau du marché. Par contre, le Floki, il monte. On va essayer de savoir pourquoi. Donc, avant, mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous. On va parler de crypto-monnaie, on va parler du marché. Donc, n'hésitez pas à nous dire qu'est-ce que vous pensez de cette hausse du Floki et la baisse du marché. Donc, comme vous le voyez, on a une baisse de moins 0,34%. Okay, on a le Bitcoin qui baisse, Ethereum qui baisse. Donc, on est descendu en dessous des 2000 $. Et en fait, quand je parle de la baisse, je ne parle pas que d'aujourd'hui, dans le sens où ça fait déjà plusieurs jours que ça baisse. D'accord? C'est pas juste aujourd'hui, bien qu'il y a des crypto-monnaies qui montent, mais de manière générale, sur ces 4-5 derniers jours, elles sont baissières. OK? Donc, regardez un petit peu ici. Le Floki. Et ils sont où? Et ils sont où? Et ils sont où les quoi? Les Marseillais? Non. Et ils sont où les Lyonnais? Yes. Alors pourquoi ce marché se casse la gueule? Alors, tout d'abord, on va regarder le Floki. Hausse de 53% aujourd'hui. Incroyable. Alors, selon CoinMarketCap, hein, selon les chiffres bougent de quelques pourcents en fonction d'une plateforme ou d'une autre. Bon, il y a quelques crypto-monnaies qui montent aussi, comme Wu Network, etc. Mais bon, ceci ne nous intéresse pas. Regardez que sur les 7 derniers jours, la plupart des crypto-monnaies sont baissières, même si elles sont haussières aujourd'hui. Dans le sens où, quand je vous dis tout est baissier sauf Floki nu, je ne vous raconte pas des palabres, OK? Donc, ici, on a le Bitcoin, d'accord? Ça fait déjà plusieurs jours que ça baisse, OK? Donc là, on a un, 2, 3. Donc là, au quatrième jour, ça se maintenu un petit peu, mais après, dans l'ensemble, ça fait, on va dire, 4, 5 jours que ça baisse. Donc, pourquoi ça baisse? On va répondre à cette question. Donc, premièrement, on s'attend à ce qu'il y ait une hausse début mai. Début mai, la Fed va relever les taux d'intérêt de un quart de point, ce qui est mauvais signe pour l'économie et ça a un impact, bien entendu, mauvais signe pour l'économie américaine et ça a un impact à l'échelle mondiale. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, la bourse qui domine le monde, c'est la bourse américaine et donc ça a un impact dans le monde entier. Si ça baisse aux États-Unis, eh ben, en général, la BCE va augmenter les taux d'intérêt, la banque britannique également, et donc il y a un effet boule de neige ou un effet domino. Appelez ça comme vous voulez. Mais en tout cas, c'est incroyable que la plupart des crypto-monnaies, d'accord, sont baissières et Floki aujourd'hui aussi. Alors, je vais vous expliquer, il n'y a pas un grand mystère, mais j'ai fait mes recherches et j'ai vérifié pour être sûr de vous donner l'information la plus claire. Alors, attention, ceci n'est pas un conseil en investissement, d'accord? C'est pas parce qu'aujourd'hui ça monte que demain ça ne risque pas de descendre. Voilà. Donc, bien entendu, ceci n'est pas un conseil financier. Je ne suis pas votre conseiller financier. Faites vos propres recherches et ce n'est pas une incitation à l'achat. OK? Vous êtes adulte, j'espère en tout cas. Alors, du coup, Floki Inu listing. Donc ici, on a un listing, on a une annonce de listing sur Bain Crypto. Floki Inu, un listing sur Binance US et une explosion du cours. Le même coin. Alors au début, j'ai pas cru. J'ai pas cru. Parce que la plupart du temps, je sais pas, c'est France. La plupart du temps, je fais une vidéo. La dernière fois, je dis buy B Dodge. Pourquoi pas sur Binance? Et les gens, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ouais, mais non, ça supply. Supply. Alors, on va regarder la supply du Floki Inu. Elle est de combien? OK? Parce que soi-disant que la supply est un problème pour un listing. OK? Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est listé à peu près partout. D'accord? Sauf sur les grands exchanges. C'est listé sur KuCoin, sur Get.io, sur Bybit, UOB, etc. Et ça pose un problème sur Binance. En tout cas, pour les tokens comme Baby Dodge. Regardez la supply. C'est 20 000 milliards. D'accord? Donc, en clair, 20 trilliards. Donc, c'est juste énorme. Bon, c'est vrai que Baby Dodge, la supply est plus importante. Mais ça n'empêche pas que, regardez, il y a je ne sais pas combien de zéros. Un, 2, 3, 4. OK, 4-0. OK, et en plus de ça, là, aujourd'hui, il y a plus de 50%. Donc, ça, c'est juste énorme. Donc, la supply n'empêche pas le listing. OK? Donc, c'est un faux argument. Après s'être montré patient, le même CoinFlow qui enfin a été récompensé. C'est désormais officiel. Le jeton sera listé sur ce mardi. Donc, c'est aujourd'hui, ce mardi. OK? Mardi. Donc, c'est demain. Voilà. Je commence à me perdre. Là. Je me dis, oh, c'est pas possible. Là, c'est demain, normalement. Oui.
Et oui, comme il est minuit 5 chez moi, donc forcément, il y a un décalage horaire avec la France. OK. Alors que l'annonce a été faite ce lundi 24 avril, le cours du Floki Inu a déjà littéralement explosé. Le même coin n'a eu que faire des difficultés du marché crypto. L'annonce du listing imminent de Binance US a été amplement suffisante pour propulser le jeton vers une dimension. Une autre dimension, c'est ce qu'on appelle to the moon en langage de Memcoin. OK. Bientôt Mars. Tu veux chercher Mars. Hein. Alors, suite à l'annonce, le cours Floki s'est envolé, gagnant plus de 50%. Donc, ça, on l'a vu. Floki, voilà, l'éloge. On a le Wayne Floki. Voilà, vous pouvez le vérifier sur le tweet officiel de Binance. OK. Ça, vous dites pas, Hiroshi, il raconte que des palabres. OK. Donc, regardez. Voilà, pour tous ceux qui, ça c'est un petit bisou, un petit bisou pour tous ceux qui critiquent les youtubeurs comme moi qui parlent des mêmes coins. Voilà, vous n'avez pas marre de nous insulter, de voilà, du shitcoiner. Regardez, shitcoiner, hein, le token est listé sur Binance US à partir de demain, c'est un truc de dingue. Ok, donc c'est demain, ok, la famille. Donc bien entendu, ne venez pas demain et achetez en espérant que ça monte. Donc techniquement, ouais. Bien entendu, ceci n'est pas un conseil d'investissement. Donc, forcément, vous n'investissez que si vous avez envie. Floki Inu dans la cour des grands, rejoint Dodge SHIB sur Binance et pourquoi pas un jour Baby Dodge. En tout cas, je le souhaite. Donc, vous avez l'annonce officielle. Ici, je vous mets le lien dans la description. Vous voyez, support.binance US, site sécurisé. C'est bien le site de Binance. OK? Binance US, rien que ça. Et là, il vous explique que voilà, que c'est un token décentralisé, donc, vous avez le token ici, DeFi, Crypto Education, bref, le même coin sera listé sur Binance US demain. Et ça, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. On a vu dernièrement que Baby Dodge, par exemple, faisait une course au listing, avec notamment des listings sur Bybit, sur KuCoin, sur la plupart des autres plateformes. Eh bien, le Floki vient de faire quelque chose d'historique également et s'inscrit parmi la liste des tokens Memcoin qui arrivent à se faire lister dans des exchanges, dans des top exchanges comme Binance US. Donc, on parle de Binance US et prochainement, pourquoi pas Binance, si ça se passe bien. Donc, c'est des tests, à mon avis, que Binance fait. Et pourquoi pas intégrer une large palette de Memcoin. Pourquoi? Parce qu'il y a du volume, la famille. Il y a du volume. Regardez, ça, c'est ce qui intéresse les exchanges. 172 581 195 dollars de volume. Et, et regardez le classement, 94e. Floki uni, Floki uni, uni, voilà, uni tous les tokens. Dans la légende, la famille. Floki uni dans la légende et sera dans le top 100 que vous le vouliez ou pas. Donc après, on verra si la tendance va se confirmer. En tout cas, regardez, ils sont listés partout. Maintenant, il va manquer quelques exchanges et pourquoi pas le Binance officiel. Mais vous avez vu que déjà, rien qu'avec le Binance US, ça suffit pour qu'il rentre dans le top 100 et on est à 424 millions de market cap. Alors, bien entendu, voilà, chaque fois qu'il y a une hausse comme ça, il faut faire attention parce que derrière, il y a des corrections, il y a ceci, il y a cela. Si vous voulez rentrer ou pas, bien entendu, c'est vos propres décisions. Moi, je vous donne des informations. Je ne vous dis pas de forcément rentrer, vous allez gagner de l'argent. Ça, il faut bien le comprendre. Ça, c'est une dinguerie, 54%. C'est une dinguerie, 93e. Ça n'arrête pas de grappiller des places. Alors, on va s'assurer du classement. Hop. Et ça fait franchement super plaisir. C'est une reconnaissance. Parce que dans cette chaîne YouTube, c'est vrai qu'on parle beaucoup des mêmes coins. OK? Donc, ça fait plaisir de voir des tokens rentrer dans la légende, comme ça, vous voyez. Donc là, on a, hop, tac, 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 tac. Il y a encore de la marche. Mais bon, est-ce que Floki Inu pourra atteindre la 94e place, là, vous le voyez ici dans le top 100, devant Convex Finance, devant des gros projets comme DYDX, comme Kava, comme NGCoin, Nexo, etc. Pas loin de Agix, donc des projets qui sont quand même très, très solides. Et franchement, ça peut largement exploser. Ça peut aller même chercher. Là, je pense que vu comment c'est parti, bien entendu, là, je vous donne que mon avis, mais ça peut aller chercher. Voilà, il y a de la marge. Franchement, il y a énormément de marge. Hein. Ça peut aller chercher le milliard market cap. Maintenant, si la tendance reste baissière concernant le Bitcoin, en ce moment, c'est vraiment pas la joie. Franchement, avec tout ce qui se passe au niveau de la Fed, eh bien, la tendance haussière du flux qui est nu ben, risque d'être entachée tout simplement. Mais sinon, dans l'ensemble, on va regarder au niveau des crypto memecoin, crypto Shiba, que j'ai appelé crypto Shiba, et au niveau des hausses, voilà, donc Floki, ouais, on est à 54% de hausse, on a le banc qui prend 2%, le Lich 2%. Après, de manière générale, ça suit Bitcoin. Donc là, c'est exceptionnel, je pense certainement. Si la tendance se maintient,
grâce à Binance, ben, on verra d'autres meme coins qui vont être respectés. Voilà. Maintenant, voilà, encore une fois, la Fed va relever selon certains experts, ok, interrogés par Reuters, c'est donc des experts économistes. Cette année est loin d'être une année magnifique parce qu'on a vu au début, on a eu une hausse au mois de janvier. Tout, voilà, c'était franchement, c'était un truc de dingue, comme on peut le voir en Monthly, on peut le voir ici. On a eu une espèce de remontada. Et là, on a l'impression qu'on est en train de caler. On est en train de caler durant ce mois d'avril. Vous voyez, on était haussier pendant 3 mois. Et ce mois-là, baissier. On verra ce que ça va clôturer, bien entendu, à la fin du mois. C'était bien parti, sincèrement. Et puis après, c'est redescendu. Donc, voilà, ça nous confirme qu'on est toujours en bear market. Que, comme d'habitude, il faut toujours investir que l'argent qu'on est prêt à perdre. Penser que le marché va toujours monter de manière croissante, ben, c'est se tromper, certainement. C'est même pas certainement, c'est sûr. Parce que la crypto-monnaie est tellement volatile qu'il y a toujours ces fameuses ben, montagnes russes. Ça monte, ça descend. Donc, entre les deux, ben, il y a vous. Et si vous paniquez à chaque fois que ça baisse, ben forcément, vous allez y laisser des plumes. En tout cas, ça fait plaisir. Voilà, je voulais partager ça, bien entendu. Et Dior, faites vos propres recherches, n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Un gros pouce bleu et abonnez-vous. Comme ça, au moins, vous serez au courant des prochaines vidéos. Salut à tous, c'était Hiroshi. Ciao, ciao.